Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. C'est Hafid Bahou, professeur d'État et aussi doctorant à la faculté des sciences de l'éducation, Université Mohamed V, Rabat. Aujourd'hui, je vais décortiquer, bien discuter le guide qui a été proposé par ministre de l'Éducation nationale et la jeunesse et du sport, bien sûr, de la République française. Le titre de ce guide, c'est l'éducation ou bien éducation au développement durable vers l'horizon 2030, bien sûr, l'éducation au développement durable, c'est parmi les sujets de nos jours-là, parmi les sujets de 21e siècle. Bien sûr, chaque pays, chaque gouvernement, il est obligé de s'intégrer le développement durable et l'esprit environnemental dans leur politique. Ce guide est, bien sûr, il a discuté un ensemble des choses. Premièrement, l'enjeu, le contexte et l'histoire de l'éducation pour l'environnement et le développement durable. Premièrement. Après, il a discuté les objectifs ambitieux pour former les citoyens du futur dans un monde complexe en transition écologique et sociétale, dans un axe pertinent qui s'appelle, bien qui est titré une éducation transversale. Après, il a discuté un autre axe qui est en relation avec la société, c'est l'engagement de tout au service d'enjeux majeurs de société. Et c'est les écologues, les ambassadeurs de la communauté éducative, les communautés d'acteurs mobilisés pour des projets territoriaux et partenariaux. Après, il a discuté l'établissement, les incubateurs de projets globaux, bien sûr les démarches de 3D, 3 dimensions. Et finalement, quatrième axe, ou bien dernier axe, c'est le pilotage et la formation, les partenariats et les projets. Bien sûr, ici en parlant sur le pilotage et la gouvernance à l'échelle territoriale, la formation des acteurs pour accompagner le parcours des élèves, le développement des partenaires et finalement le développement de projets à l'international. Ces 3 axes pour éduquer au développement durable à l'horizon de 2030. Bon, après, il y a un ensemble de choses ici qui sont très importantes à discuter. Et surtout, le proverbe de Akio Morita, le fondateur de la société, ou bien de la marque Sony, qui a dit « Agir localement, penser globalement », ou bien « Agir globalement et penser localement », mais plutôt agir localement et penser globalement.
Bien sûr, la page numéro 5, il a discuté l'évolution de l'esprit écologique et la philosophie écologique dans le monde entier depuis 1972. Après, bien sûr, la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain qui se tenue à Stockholm en juin 1972. Bien sûr, jusqu'à la COP 21 du Paris de 2015 et la signature de 193 pays. Bien sûr, il y a tout à fait un agenda 2030, qui a été fondé par les Nations Unies, mais qui a été agère par les gouvernements locaux. Pour la République française, il a discuté premièrement les 17 objectifs qui a composé en 1069 cibles décrivant l'horizon idéal d'un développement supposant autant de la préservation des écosystèmes que la justice sociale, la croissance économique et la paix et la solidarité. Voilà pour les objectifs de développement durable qui a été accrédité par l'UNESCO. Premièrement, pas de pauvreté. Deuxièmement, la femme, zéro femme. Troisièmement, bonne santé et bien-être. Quatrièmement, éducation de qualité. Cinquième, égalité entre les sexes. Sixième objectif, c'est eau propre et l'assainissement. Septième objectif, c'est les énergies propres et d'un coût abordable, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Huitième objectif, c'est travail, décente et croissance économique. Neuvième objectif, c'est de l'industrie, l'innovation et les infrastructures. Dixième, c'est l'inégalité réduite. Onzième, c'est ville, économie et communauté durable. Deuxième, c'est la consommation et production responsable. Treizième, c'est les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Quatorzième, c'est vie aquatique. Quinzième, c'est vie terrestre. Sixième, c'est paix, justice et institutions efficaces. 17, c'est partenaires pour la réalisation des objectifs. Et après les pages suivantes, jusqu'à la page 72, il a discuté comment on peut manipuler les 17 objectifs dans un ensemble de choses. Bien sûr, ici en parlant comment peut l'école adapter et s'intégrer l'éducation au développement durable, surtout tant que les livres, c'est l'axe de tout ça. Premièrement, c'est la complexité, c'est-à-dire une approche systémique. Les acteurs en parlant sur l'approche sociopolitique, les échelles en parlant sur l'approche multiscalaire, les champs scientifiques en parlant sur l'approche interdisciplinaire, le choix, c'est l'approche décisionnelle et le sens, c'est l'approche problématique. C'est-à-dire, il y a ces approches, la complexité, les acteurs, les échelles, les champs scientifiques, les choix, le sens. Bien sûr, les autres pages
Ils en parlent sur un ensemble des techniques, des démarches, des approches pour, pour bien sûr adapter ces objectifs dans un projet clair, dans un projet clair. Bien sûr, dans tous les niveaux, l'école primaire, collège et lycée, c'est-à-dire jusqu'à baccalauréat. Et l'éducation en développement durable, il touche 4 contextes. Il y a premièrement le milieu de l'élève, soit à l'école, soit à la société, soit à la maison, soit la rue, soit la société en général. Après l'éducation nationale, contexte sociétal et contexte économique. Vers la fin, le guide, il nous donnait un ensemble de fiches pour contribuer au pilotage de l'IDD. Bien sûr, il y a un ensemble de fiches pédagogiques qui discutent comment on peut s'adapter l'éducation pour le développement durable dans l'ensemble des spécialités. L'art plastique, premièrement, la langue, bien les langues, soit français, soit anglais, soit l'arabe, soit toutes les langues, et surtout les langues vivantes, sciences de vie et du terre, la technologie, langue vivante, on a déjà dit, les mathématiques, physique, chimie. C'est-à-dire, le guide, il discute un ensemble des choses qui ont en relation avec l'éducation en développement durable. Merci tout le monde, spécifiquement public, qui a été abonné dans ma petite chaîne, ou bien dans mon chaîne qui s'appelle Éducation TV. Au revoir tout le monde, jusqu'à autre